Ton enrhumé. Alors, bienvenue à cet enregistrement devant public sur les GPO stratégie de groupe. Cette fois-là, aujourd'hui, on va parler du contexte ordinateur. Jusqu'à date, on avait fait des GPO de niveau utilisateur. Aujourd'hui, on va voir qu'on peut gérer le système de façon différente. Alors, on pourrait imaginer un domaine où est-ce que j'ai différents ordinateurs dans une salle. Alors, je fais des ordinateurs portables ici parce que c'est la seule chose que je suis capable de dessiner rapidement. Et j'aimerais ça avoir, disons, deux parcs d'ordinateurs. J'aimerais ça avoir des ordinateurs que je vais attribuer au Parti conservateur en bleu, puis des ordinateurs que je vais attribuer au Parti libéral en rouge. Et j'aimerais ça gérer les ordinateurs différemment. J'aimerais ça avoir une gestion des ordinateurs ici et une gestion des ordinateurs ici. Je n'ai pas parlé des utilisateurs. Dans ce contexte-là, peu importe si Bob ouvre une session sur cet ordinateur-là, cet ordinateur-là ou cet ordinateur-là, il va avoir la même configuration parce qu'il va avoir une configuration dite rouge. C'est un exemple, évidemment. La configuration ne sera pas en lien avec Bob, va être en lien avec l'ordinateur. Si Bob ouvre une session sur celui-là, celui-là ou celui-là, je me suis trompé de couleur dans mon dessin, c'est pas très grave, il va avoir une configuration dite bleue. Une configuration bleue avec un E. S'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Alors, ça va nous permettre de voir la configuration très différemment. Ceci dit, les GPO de niveau ordinateur sont beaucoup plus complexes à mettre en place, sont beaucoup plus sensibles et demandent un petit peu plus de finesse. Et oui, parfois ne fonctionnent pas très bien. Il y a même parfois des GPO de niveau ordinateur qui ne fonctionnent que si elles ont l'équivalent du point de vue utilisateur. Ça dépend des fois. Il faut vraiment lire la description de GPO pour bien comprendre leur application et configurer le tout correctement. On va faire une GPO qui va faire deux choses ce matin. On va faire une GPO qu'on va appeler GPO ordi et on va l'appeler démo parce qu'elle fait deux choses qui n'ont pas rapport. Premièrement, on va dans un premier temps activer les scripts PowerShell dans le client Windows 7. Alors, on sait très bien qu'en PowerShell, lorsqu'on a un client, les scripts ne sont pas activés. On ne peut pas exécuter un script PowerShell dans un ordinateur par défaut. Alors, on va activer les scripts PowerShell dans un premier temps. Et dans un deuxième temps aussi, avec la même GPO de niveau ordinateur, on va empêcher l'accès au CD, au DVD puis au lecteur USB de l'ordinateur. Alors, vous pouvez très bien vous imaginer un ordinateur dans un coin qui va avoir plusieurs ordinateurs dans un coin qui vont avoir les scripts exécuter, des scripts qu'on peut exécuter et aucun accès au périphérique USB. Donc, on va un peu sécuriser la machine dans un certain point de vue. On va aller voir comment on fait ça. Alors, du point de vue de mon serveur, on va ouvrir ce qu'il faut pour aller créer une GPO. Gestion des stratégies de groupe avec la MMC de votre choix ou la méthode de votre choix. On ouvre le domaine. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans un premier temps, la créer tout simplement dans le conteneur objet de stratégie de groupe. Alors, je clique droit sur objet de stratégie de groupe, je fais nouveau, je nomme ma GPO, jusqu'à date, rien de nouveau, GPO, ordi, ça c'est nouveau, on le met dans le contexte ordinateur, on la nomme ordi, et on va l'appeler démo. Évidemment, le nom de la GPO doit refléter son contenu habituellement. Vous m'excuserez, j'ai manqué d'imagination ce matin. Une fois que j'ai créé ma GPO qui est vide, il n'y a aucun paramètre à l'intérieur, il n'y a absolument rien, je vais modifier la GPO pour me concentrer du niveau ordinateur dans stratégie et je vais aller devoir chercher les différents paramètres que je veux configurer. Alors, je vais me promener dans paramètres Windows dans un premier temps. C'est pas là du tout, je vais aller dans modèle d'administration, pardon. Dans les composants Windows, je devrais avoir PowerShell en quelque part. Windows PowerShell. Et j'ai activé l'exécution des scripts. Si je clique deux fois dessus,
je peux activer l'exécution des scripts juste ici, mais je dois donner la stratégie d'exécution. Alors, qu'est-ce que je dois marquer ici à l'intérieur? Alors, donc, quelle stratégie d'exécution configurer? Bien évidemment, il faut être conscient des différentes stratégies d'exécution qui sont à notre disposition. On peut aller faire un get help sur set execution policy, qui est la ligne de commande set execution policy, qui est la commande qui me permet de changer cette politique-là. Et on voit ici que j'ai des choix entre unrestricted, remote signed, all signed et restricted. Alors, on peut utiliser soit unrestricted, soit remote signed pour permettre l'exécution des scripts, tout simplement. Alors, on va le mettre à unrestricted pour ouvrir au maximum. C'est peut-être pas l'idéal, c'est peut-être mieux ça, mais là, on va être certain de pouvoir exécuter des scripts. Dans le cadre de nos tests, c'est peut-être mieux. On verra la modifier par la suite. Donc, je vais aller changer ça pour unrestricted. Ici, ça va être autoriser les scripts locaux et les scripts, en fait, ça va être tous les scripts. Ça va être unrestricted. Ou je pourrais faire les scripts locaux et les scripts signés distants, ça sera un petit peu plus sécuritaire. Je fais OK, c'est tout. C'est la seule côté que j'ai à faire pour les scripts. Pour le deuxième item que je voulais modifier, tout simplement, c'est dans Système, accès au stockage amovible. Et là, j'ai différents items. Alors, j'ai CD et DVD, refuser l'accès en exécution, refuser l'accès en lecture, refuser en accès à écriture. J'ai toutes les classes de refus d'accès au niveau des disquettes, des CD, des disques amovibles. Par contre, j'en ai une qui est encore plus intéressante. Toutes les classes de stockage amovible, c'est-à-dire CD, DVD, disquette, lecteur USB, peu importe, activer le refus d'accès. Alors, ça va empêcher l'accès à des DVD, à des lecteurs amovibles pour que l'utilisateur puisse partir avec des données si on veut. Alors, on a juste à changer cette GPO-là, c'est tout. Alors, on active cette GPO-là. Évidemment, j'ai une GPO qui, on va aller voir les paramètres si on fait juste un rafraîchissement, tout simplement, qui va avoir un impact au niveau de ordinateur. Alors, on a deux stratégies qui ont été activées. N'oubliez pas que c'est de niveau ordinateur. Alors, je vais aller lier maintenant ma GPO aux bonnes unités organisationnelles. Alors, je vais aller dans Gotham. Disons que je veux appliquer ça pour les méchants. OK? Donc, je veux exécuter les scripts sur les ordinateurs des méchants seulement. Puis, je veux empêcher l'accès au lecteur CD-ROM pour les méchants. Alors, ce que je vais faire, c'est cliquer droit sur méchant, ou tiens, sur ordi de méchant, encore mieux. Lier ma GPO ordi démo. Et à ce moment-là, la GPO va s'appliquer aux objets qui sont à l'intérieur de ce conteneur-là. Or, lorsque je vais voir dans Utilisateur et Ordinateur Active Directory, tout de suite, je vais dans Méchant et je vais dans Ordi, j'ai rien. Ça ne fonctionnera pas. Qu'est-ce qu'il faut y lier? Non pas l'utilisateur, c'est pas très important. Ce qui est important d'aller chercher, c'est le client. Alors, vous avez un client, vous avez peut-être deux clients, Windows XP, Windows 7, peu importe. Vous allez chercher votre client. En ce qui me concerne, il s'appelle Emika PC. Je le prends et je le place dans l'unité organisationnelle méchant ordi pour qu'il puisse hériter de la configuration de la GPO. Si on ne prend pas l'ordinateur, ça ne s'appliquera pas parce qu'on travaille avec une GPO de niveau ordinateur. Alors, on le faisait jusqu'à date avec les utilisateurs. On savait qu'il fallait que l'utilisateur hérite de la GPO. Maintenant, c'est avec l'ordinateur. Évidemment, du côté du client, c'est comme d'habitude. On s'en va ouvrir une ligne de commande. On fait la commande gp update /force. Sauf que là, on va avoir un petit problème, c'est qu'on ne peut pas juste nécessairement fermer et ouvrir la session. En général, pour des stratégies de niveau ordinateur, souvent, il faut aller jusqu'à un redémarrage. Je ne dicte pas de règles.
C'est possible que vous trouviez une ou deux stratégies qui nécessitent seulement une fermeture de session. Mais en général, moi, ce que j'ai expérimenté, c'est une obligation de redémarrer le client, tout simplement. Donc, après le GP Update / Force, on va redémarrer le client. Donc, une fois que l'ordinateur a redémarré, on ouvre une session. On peut ouvrir une session avec Robin parce que c'est pas important si c'est un bon ou un méchant au niveau de l'utilisateur parce que présentement, on travaille au niveau de l'ordinateur. Donc, que ce soit Robin, Batman, Joker, peu importe, ça change rien. C'est vraiment l'ordinateur qui va hériter des politiques de gestion. Alors, j'ouvre une session avec Robin et je vais essayer d'accéder au lecteur de CD-ROM et je devrais voir une alerte, en fait, un code d'erreur qui m'indique que cet accès-là est tout simplement refusé. Donc, on va aller vérifier dans Ordinateur. Je vais essayer avec le bouton droit d'ouvrir le lecteur de CD-ROM et j'ai une alerte comme de quoi l'accès est refusé. Je pourrais aussi aller valider PowerShell. Donc, je pourrais faire CTRL-R, PowerShell. Je pourrais ouvrir une fenêtre de PowerShell et demander la politique d'exécution des scripts à la ligne de commande pour voir le résultat final. Alors, comment on fait pour recevoir ou pour voir la politique d'exécution des scripts en PowerShell? C'est get execution policy. Et je devrais avoir quelque chose comme remote signed, qui est vraiment en accord avec ma GPO. Ma GPO, elle allait chercher, oups, c'est pas celle-là du tout. Elle est là. Donc, ma GPO, elle allait chercher autoriser les scripts locaux et les scripts signés distance qui correspond à remote sign au niveau de PowerShell. Donc, ça a été bien exécuté ma GPO de niveau ordinateur. Alors, il faut vraiment faire attention. Et si l'exercice suivant, vous changez d'unité organisationnelle, vous en allez dans les bons, mais vous devez déplacer votre objet ordinateur dans les bons. Étant donné que vous n'avez pas 50 clients, là, vous devez déplacer votre ordinateur dans les bons et dans les méchants, dépendant où est-ce que vous voulez que ça s'applique, tout simplement. Fait que ça l'oblige à vraiment bien faire la configuration. Alors, c'est les GPO de niveau ordinateur. Alors, les exercices que vous devez faire en lien avec ça dans Gotham sont les suivants. Exercice de configuration des stratégies de groupe de niveau ordinateur. Vous avez différents exercices. Le premier, c'est empêcher l'ouverture de session seulement si. Alors, vous devez empêcher une ouverture de session. C'est un peu spécial. Vous devez créer une unité organisationnelle spéciale. Et si l'ordinateur est placé là-dedans, ben si l'utilisateur est placé là-dedans, il ne pourra plus ouvrir de session. Alors, ça va nécessiter un groupe. Alors, il faut y réfléchir. C'est vraiment une GPO de niveau ordinateur, mais on va aller jouer avec les utilisateurs par rapport à celle-là. Ouvrir un logiciel automatiquement. Alors, exécuter un programme à l'ouverture de session, n'importe lequel, ça peut être WordPad, juste pour tester. Vous devez modifier la fermeture de Windows et modifier les règles de pare-feu. Alors, vous avez appris à modifier les règles de pare-feu en système d'exploitation récent. Alors, dans cet exercice-là, vous allez modifier les règles de pare-feu à partir d'une GPO pour les mauvais. Alors, c'est ce que vous allez devoir faire dans ces exercices-là.